Comme de nombreux cavaliers, j'ai commencé à monter à cheval en centre équestre. Et comme de nombreux cavaliers, j'ai évolué sans me poser de questions, en prenant pour acquis tout ce qu'on me disait. Parce qu'on m'avait toujours appris que c'était comme ça, que c'était la norme, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et honnêtement, je ne jette pas la pierre à l'enfant que j'étais. Quand tu as 10, 12, 14 ans, tu ne vois pas souvent plus loin que le bout de ton nez. En grandissant, j'ai commencé à me questionner, à comparer mes différentes expériences. J'ai connu beaucoup de structures, de professionnels, de mentalités, de cavaliers et de chevaux. J'ai eu la chance de travailler des équidés en autonomie, d'expérimenter des méthodes et des disciplines que je n'aurais jamais eu l'occasion de tester dans mes anciens clubs. Et peu à peu, mon état d'esprit a changé. Je me suis renseignée sur les besoins fondamentaux des chevaux, la biomécanique, la locomotion, l'impact physique et mental qu'ont certains outils et façons de faire sur leur comportement. J'ai déconstruit tout ce que je croyais savoir, même si ce n'était pas toujours évident. Au fur et à mesure de mes découvertes et de mes constatations personnelles, je me forgeais mon propre avis. Je suis progressivement devenue contre le boxe en tant que mode de vie permanent, contre les fers sauf pour les cas extrêmes, contre les enraînements, et j'en passe. J'ai arrêté de considérer le cheval comme une monture qu'il fallait soumettre coûte que coûte. J'ai ouvert les yeux sur toute la violence que je cautionnais depuis tout ce temps. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me qualifier d'extrémiste. Au début, ça insurge. Depuis quand respecter les besoins primaires et les états d'âme d'un animal fait de moi quelqu'un d'extrémiste ? Depuis quand avoir une position fait de moi quelqu'un d'extrémiste ? Après, ça fait sourire. Si pour certains, vouloir au mieux pour un équidé est radical, alors soit, je le suis. Quelle honte de penser qu'une bête nomade et grégaire doive se déplacer et interagir avec des congénères. Quel scandale d'exprimer son avis sur les enraînements, les fers ou autres. Quelle abomination de mettre en lumière certaines vérités méconnues des cavaliers. Vraiment, quelle horrible personne je suis. Ça me rend perplexe, je dois l'avouer, parce que je m'efforce toujours de rester polie et courtoise quand j'émets une opinion. Je n'oblige personne à penser comme moi. Chacun est libre de passer son chemin s'il se sent agressé ou attaqué par mes paroles. Si je bannis telle méthode ou tel outil de ma pratique équestre, c'est parce que j'y ai trouvé des conséquences négatives au niveau de la santé, du bien-être ou du fonctionnement du cheval. C'est parce que j'y ai trouvé des alternatives, parfois moins confortables pour nous cavaliers, mais plus respectueuses des principaux intéressés, à savoir nos équidés. Je n'arrive pas à comprendre qu'au sein du monde équestre, ça soit extrémiste de prioriser le bien-être par rapport au sport. Je peine à croire que ce soit extrémiste de vouloir respecter la nature profonde d'un animal. J'ai du mal à réaliser que pour certains, la performance et la réussite excusent les coups, la peur, la résignation de celui qu'ils osent appeler leur ami. Ça m'attriste de constater que ce genre d'attitude est aussi banalisé et normalisé chez les cavaliers. On aura beau montrer toutes les études scientifiques du monde, on aura beau prouver par A plus B certains faits actés depuis longtemps maintenant, les cavaliers détourneront toujours les yeux si ça ne va pas dans leur sens. Si on infligeait à un chat ou à un chien le quart de ce que subissent nos chevaux, les passionnés crieraient au scandale. Pourquoi les équidés restent aussi peu considérés en comparaison ? Alors oui, je pense que pour beaucoup de personnes, je suis une cavalière extrémiste. Et à vrai dire, je m'en fiche. Je n'en ai pas honte. Et j'aimerais que si toi aussi, tu es jugé comme radical par d'autres cavaliers pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, tu n'en aies pas honte non plus. Sache que tu n'es pas seul, et que c'est grâce à des gens comme toi que doucement, les mentalités évoluent. Alors, merci à toi. Merci pour les chevaux, et pour l'ensemble du milieu équestre.